Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne encore l'occasion pour parler de sa part aujourd'hui. Et nous voulons continuer notre thème que nous avons commencé. La guérison des blessures intérieures. Nous avions défini c'est quoi une blessure intérieure. Et qu'est-ce qu'on entend parler par sa guérison? Et nous avons vu comment est-ce que le Seigneur Jésus, lorsqu'il a défini sa mission dans Luc 4, 18 à 19, nous avons vu qu'il était venu entre autres aussi pour guérir les cœurs brisés. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur les principales conséquences des blessures intérieures. Quelles sont les principales conséquences des blessures intérieures? Bien-aimés dans le Seigneur, Proverbe chapitre 4, verset 23 nous donne l'importance du cœur. C'est même l'essentiel de l'homme. Il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de lui viennent les sources de la vie. Donc nous devons tout faire pour éviter des blessures intérieures. Parce que si nos cœurs sont blessés, bien-aimés, cela a des répercussions sur nous-mêmes et sur les autres, voire même sur notre destinée. C'est difficile pour celui qui a des blessures intérieures puisse mener une vie de sanctification. C'est difficile qu'il puisse avoir de bonnes pensées envers son prochain. Marc chapitre 7 verset 21 à 23. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent de mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Quand le cœur est blessé, ça ne fera que souiller l'homme. Donc il y aura toujours de mauvaises pensées. Donc dans sa nature, dans son cœur, il y aura toujours de mauvaises choses. Il aura de mauvaises pensées et il posera de mauvais actes. Amen. Amen. Et Matthieu même, chapitre 12, verset 34, dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc lorsque le cœur a des puits, bien aimé, il ne fera que sortir de mauvaises choses. Amen. Amen. Comment est-ce que nous pouvons reconnaître que la blessure qu'avait connue telle personne a connu une guérison? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lorsque les événements douloureux vécus ou les chocs émotionnels, lorsque ça nous dérangeait d'abord, mais ça ne nous dérange plus, là nous pouvons dire que la blessure a été
guéri. balingami eza tango makambo tobo tutani na mabanzo tobo pemi na moto oyo tango akobanza yango kala ebandaki kozokisa ye kasi sikoyo ata kobanza yango ezokisaka ye lisusu te nde wana tokolobete moto oyo abiki to abiki te. Mais lorsque des choses vécues poussent la personne à agir d'une certaine façon, cela veut dire que la blessure est là. balingami soki makambo oyo makambo moto abika ekotindike asala makambo na balolenge moko boye ekotelisa te moto asaka na pota. Si des chocs émotionnels connus vous poussent à des réactions négatives, à de mauvaises attitudes, vous ne pouvez pas nier, bien-aimé, vous devez savoir que vous avez une blessure. balingami soki botutisami na makanisi to botutisami na mposa ekotindi kosala makambo oyo eza kitoko te tokoloba eza elengi te wana ekotalisa na sa nyonso nano biki te toza na bapota ya motema. La Bible nous parle de personnes qui avaient des blessures mais qui étaient guéries, et lorsqu'il y a eu des événements, leur façon d'agir était différente. Biblia ekotalisa biso bato o bazalaki na bapota kasi babikisamaki tango makambo yaki bango bando kosala balolenge mosusu. Nous avons l'exemple de Joseph. Vous connaissez Joseph, le fils de Jacob. Comment est-ce qu'il a été malmené par ses frères aînés? Et comment est-ce qu'il a été vendu comme une marchandise? Et là, il a été revendu en Égypte. Il était devenu domestique. Puis il est devenu prisonnier. Et pendant tout ce temps, la Bible nous fait voir que déjà en Égypte, Joseph a eu à pardonner ses frères. La blessure était déjà cicatrisée. Nous voyons sa façon d'agir. Mais dans l'entretemps, nous verrons que ses frères, même si ils avaient vendu les frères, ils étaient restés avec une blessure intérieure. Donc quelque chose les reprochait, un mal qu'ils ont fait. Et chaque fois qu'il y avait un petit problème, ils se disaient que c'est parce que nous avons vendu notre frère que nous connaissons ceci. Toutes ces réactions-là sont des attitudes de personnes blessées. Bango batikalaki na pote ya motema ntango nyonso mwa likamomo soki ekomi bakoba mambi ekomeli biso poto tekaki ndeko na biso Joseph nzoka nyonso wana ekotalisa ete bango batikalaki na pote ya motema. Une personne blessée, moto ebaki na kozoka une attitude par une chose qu'il a faite de mauvais, et chaque fois qu'il fait des choses qui vont compliquer un peu sa vie, il se dira toujours c'est parce qu'il avait fait ceci ou cela. Voilà, nous sommes dans Genèse 42, versets 21 et 22. Joseph rencontre ses frères. Il est en train de tester, de voir si ce sont vraiment eux ses véritables frères. Alors il leur demande qu'ils puissent envoyer leur frère cadet qui était resté de l'autre côté à Canaan. Il s'agissait de Benjamin. Au verset 20, la Bible dit que et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Alors le verset 21 et le verset 22, Simeon est gardé en otage. Et ses frères, quand ils se retournaient, ils se disaient entre eux. Ils se disent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère. Celui qui a la blessure intérieure se condamne. Nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous
ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Puis ben, prenant la parole, leur dit, ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté. Et voici son sang est redemandé. Eux-mêmes se sont donné le nom des criminels. Il dit, je vous disais, ne faites pas de crimes, mais voilà, ce que vous avez fait, c'était un crime. Maintenant, ça nous recommande encore. Amen. Dans Genèse 45, nous voyons que Joseph reconnaît maintenant ses frères. Maintenant, il se dévoile auprès de ses frères. Mais son attitude de fait voir que il n'a pas de blessures. Il les a déjà pardonnés bien avant. Amen. Ce sont des frères qui vont avoir peur des actes qu'ils ont commis. Donc ici nous voyons la différence entre la personne blessée et la personne dont la guérison a déjà été faite. Amen. Yes, amen. Genèse 45, 1 à 5. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph votre frère et vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Donc Joseph change la façon de parler. Des paroles d'une personne qui a été guérie par ses blessures. Il dit non, ne vous dérangez pas. C'est pour vous sauver la vie que vous m'avez envoyé. Parce que vous devez savoir, il y aura 7 ans de faim. Et il reste encore 5 ans. Donc, ne soyez pas fâchés. Ne soyez pas troublés. Ne soyez pas écœurés. Il consolait des personnes qui l'ont fait du mal. Écoutez au chapitre 50 toujours de Genèse. Versets 15 à 20. La Bible dit, là maintenant leur père Jacob est mort. Maintenant ils se sont dit peut-être pour tout ce que Joseph nous a fait là. Peut-être parce que papa était en vie. Maintenant là, nous savons que, en tout cas, il va se venger contre nous. Une personne blessée aura toujours de mauvaises pensées, de mauvaises projections vis-à-vis des autres. Ah, il fera ceci. Il fera cela. Même si toutes ces choses ne se trouvent même pas dans votre tête. Puisque le cœur est blessé, il fait de mauvaises projections sur les autres. Il s'invente même une histoire. Écoutez ce qu'ils vont dire à Joseph. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Ce qui n'était même pas vrai. Et Joseph, il était où quand il disait ça? Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant les péchés des serviteurs de Dieu de ton père. La Bible dit, Joseph pleura en entendant ces paroles. Parce que ça ne se trouvait pas dans son cœur. Et ses frères
virent eux-mêmes se prosterner devant lui. ebongo bandeko bango moko bayaki komisokisa liboso na ye. Et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. bango mo balobi ete tozali basali na yo. Au verset 19, Joseph leur dit, molongo nazomi na libwa Yosefu alobi, soyez sans crainte, bobanga te, car suis-je à la place de Dieu? ngai naza na esika na Nzambe. Vous avez médité de me faire du mal. bino bokanisaki bosalanga mabe. Dieu l'a changé en bien Nzambe abongoli yango na bolamu pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, po akokisa mai oyo ekokisami lelo, pour sauver la vie à un peuple nombreux. mpona kobikisa libota oyo ezali etuluku meke. Au verset 21, soyez donc sans crainte. ebongo molongo na tumi na moko abeti bofanda Je kimia vous en tiendrai, na oyebi vous et vos enfants. bino na bana bino na Et kolengela la bino. Bible finit par dire, bibe kosuka na koloba et Joseph les consola bibe na bete Yosefe abondisi motema en na bango, parlant à leur cœur. abondisi bango na koloba na kati ya motema na Donc bango. Joseph a commencé à curer leur cœur, à donner des produits pour que ça puisse se terminer. Bekete Yosefe abaki na kozosiko mokano nde ya kobondisa motema na bango, ya kobikisa bango, ya kotia bakisi po ete motema ebika. Amen. 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 Jésus sur la croix, lorsqu'on le clouait, a pardonné à ses bourreaux. Ça prouve que il n'avait pas été blessé, mais au contraire, il a intercédé pour ses bourreaux. Yesu kutu tangu bakobaka na kuruze ayebiki na kolimbisa bayo babakaki na kuruze nyonso ne kotelisete ye abikaki azalaki na pota motema te kutu asambelaki nde pona bango. Luc Amen. 23 verset 34. mokana na Luka molongo na tuku mbaya na misato tata na tuku misato na mine. Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Abili ko bete Yesu lobi tata limbisa bango po bayebi te mambi baza kosala. Amen. Si c'était moi et toi, certainement on dirait qu'avec ces mal, je n'oublierai jamais soki ça. azalaki ngano na mabe basali bakoba lai na kobosa na kutu. Mais la réaction de Jésus nous fait voir que il n'était pas blessé du fond de son âme, il a pardonné. kasi ndenge Yesu akozongisa likambo ekotelisa ete ye azokisamaki te na molema ne kasi alimbisi. Il Amen. en est de même pour le diacre Étienne. eza bongo mpe na diakono oyo Etienne Dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 60. na mokana na misala ya bantoma molongo na sambo mokapo na tuku motoba Pendant qu'on les lapidait, ntango bakobambe mabanga Étienne intercède pour ses bourreaux. Etienne akobondela mpo na baye bakosala mabe. Il dit, Père, ne leur impute pas ces mal. abete tata kotangela bango mabe oyo te. J'ai commencé par ce point pour nous faire voir des attitudes, des réactions d'une personne qui n'est pas blessée face au choc, aux problèmes qu'il pouvait connaître. Nous avons vu Jésus, nous avons vu Joseph, nous avons vu Étienne, comment ils ont réagi. yango wana na bandaki na litono oyo mpo natalisa lolenge nini ya bobiki epai ya moto oyo ayebi na kozoka mpe oyo ayebi na kozoka te. yango tozwi ndakisa na Yosefe, ndakisa na Yesu mpe ndakisa na diakono Etienne. Amen. Et que Dieu nous aide d'avoir des amortissements pour ne pas être choqués lorsque nous connaîtrons des problèmes sérieux. yango na Nzambe asunga biso tozala na baedendeli ntango tokozokisama na motema toyeba na kofinaka yango esala pasi makasi. C'est même le but de notre séminaire. toza tina nde ya ndulu ya malakisi oyo. Car des Amen. chocs, nous les aurons toujours. po ete kozokisama tokozaka nango kaka. Des problèmes blessants, nous les aurons toujours. makambo oyo ezokisaka to elelisaka motema tokokutana nango Et kaka. Dieu nous aide d'être comme des Joseph, Nzambe asunga biso tozala lokola ba comme des Yosefe Étienne. lokola ba Etienne. Par contre, kasi si le choc émotionnel a touché quelqu'un, soki bampasi oyo ya mabanzo ebi na kosimba moto, si cela a provoqué des blessures émotionnelles, soki yango ebi na kopesa bapota oyo ya botutisami ya il y a moto, trois conséquences principales. eza na mbano misato oyo eyaka na mbala moko. Premièrement, c'est Ya la yam. destruction de la vie sociale. ya yambo eza bobebisami ya bomoi ya bobiki na C'est la baninga. première conséquence des blessures intérieures. eza mbano ya yambo ya bozokisami na La motema, destruction de la vie sociale. bobebisami ya bobiki na baninga. Deuxièmement, ya mibale le blocage du progrès spirituel de la personne. bokangami ya bofulukisami na molimo mpo na moto. La personne est bloquée spirituellement. moto akangami na molimo na ye. Troisièmement, ya misato il y a la dégradation de la santé physique
de la personne. Ebalingami ezali bokitisa mingala ya bokolongono ya nzoto ya moto. Il y a des maladies qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Balingami ezana mabokono otobengaka babokono eutaka na mabanzo pe na mambi oto. Donc des problèmes qui affectent l'âme et qui a des répercussions sur le corps physique. Balingami ezaba bokono oyo ekozwande molema kasi mbano na yango emonani na nsuni ya nzoto. Et la santé physique se dégrade. Bongo bokolongono ya nzoto ya bomoni na miso ebandi kokeba na konzuluka. Je vais développer ces trois principales conséquences. Bongo na koyeba na kokundola bambano o misato. Premièrement, les blessures intérieures provoque la destruction de la vie sociale. Ya yambo pota ya motema ebaka na kobebisa bobiki ya moto na bato. Bien-aimés dans le Seigneur, les blessures intérieures, telles que nous l'avons définies, a poussé ces victimes à adopter des attitudes négatives. Et non seulement cela, mais aussi ces personnes sont devenues aussi des conseillers envers d'autres personnes pour qu'ils adoptent aussi d'autres attitudes négatives. Donc même si lui n'a pas encore connu des blessures intérieures, mais déjà il est infecté par celui qui a des blessures intérieures, pour qu'il puisse avoir ces attitudes. Wow. Alors il va faucher à la personne l'image qu'il doit avoir des autres. Il leur enseigne que l'autre, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas faire confiance. C'est quelqu'un qu'il ne faut jamais aider. C'est quelqu'un qu'il faut toujours maltraiter. Et tout cela, bien aimé, détériore le climat social. Ça rend le milieu social malsain. Et lorsque nous parlons de milieu social, nous voyons l'église, nous voyons les foyers, nous voyons dans le mariage, l'église, l'école, l'entreprise, dans les quartiers, parmi les voisins. Donc, dans ces milieux sociaux-là, les personnes blessées vont détériorer le climat. Le climat social sera empoisonné. Les personnes blessées antérieurement ont même créé des slogans qui reflètent leurs blessures. Et malheureusement, ces slogans sont récités partout et nous agissons par rapport à ces slogans-là. Et nous pouvons citer quelques slogans. Manger avec une femme, c'est manger avec une sorcière. Donc cela veut dire qu'il ne faut jamais faire confiance à une femme. Un autre slogan. Une femme ne construit jamais une nation. Autrement, tant qu'une affaire est faite entre les femmes, ça ne donnera jamais de bons résultats. Une autre expression. L'homme c'est comme le lit de l'hôpital. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais faire confiance à un homme. Cet homme-là t'abandonnera toujours. Donc exploite-le aujourd'hui. Une autre expression, trop bon, trop couillon. Donc la bonté se retournera toujours contre vous. Autrement, autant mieux être méchant. Notre expression,
Obokoli et Lima. Élever l'enfant d'une autre femme, c'est élever un fantôme. Donc il faut maltraiter le fils de votre rival. Et Seigneur, Ou carrément il faut l'éviter. Si on vous l'amène, il faut les maltraiter. Autre expression, moi na moninga mawate. L'enfant d'autrui pas de pitié. Donc soyez impitoyables. Dans la vie, soyez toujours sans cœur. Amen. Amen. Kosokola mwana moninga misu. Je voulais dire kosokola mwana makako misu te. D'autres expressions, c'est ne lavez pas les yeux de l'enfant d'un singe. Amen. Amen. Ne pas être un bienfaisant ou ne soyez jamais un tremplin pour les autres. Parce que si tu fais du bien aux autres, la personne là va te retourner. Une autre expression, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Donc rien ne sert d'aider quelqu'un. Amen. Amen. Bien-aimé, et plusieurs autres expressions. Tout ceci, bien aimé, ont comme conséquence de l'égoïsme, l'individualisme, manque de confiance, la méchanceté, les divorces, l'infidélité, l'exploitation de l'homme. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vraiment compliqué. La blessure intérieure détériore vraiment le climat social. Il y a une femme qui avait dit à sa femme une phrase. Si on va citer des hommes qu'on te cite aussi parmi les hommes. Il dit à son mari. Alors, bien-aimé, son mari est sorti. Le même jour, il est allé trouver une autre copine. Il était parti, il me dit, pasteur, j'étais parti pour tester si j'étais toujours un homme, si on pouvait encore me compter parmi les hommes. Alors j'ai vu que j'étais aimé. La femme là, quand j'arrive, il m'enlève les vestes, il m'enlève les chaussures. Vraiment, elle est vraiment très gentille envers moi. Il me sert, elle me fait même manger. C'est que ma femme ne me fait pas à la maison. Alors j'ai dit à cette femme, c'est vous-même qui avez ouvert la porte. Vous l'avez blessé par cette expression. Alors quand il est sorti pour aller se faire curer, et voilà ce qui est arrivé. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, la blessure intérieure du roi Saoul a créé des troubles pour rien au palais royal. Et non seulement au palais royal, même en tout Israël. Cela a bougé pour rien les services de sécurité pour chercher quelqu'un qui n'avait pas l'intention de lui faire du mal. Des gens qui ont des blessures intérieures, bien aimés, perturbent la paix des gens pour rien. Ils perturbent la joie des gens pour rien. Ils sont comme Saoul. Pendant que David l'aimait, pendant que David faisait tout pour affermir sa royauté, et tout ce qu'il faisait, c'était pour l'honneur de son Dieu et pour affermir la royauté de Saoul. La preuve, il n'a pas tué Goliath pour devenir roi, mais il a tué Goliath parce que Goliath parlait contre Dieu.
Et quand Saoul avait des démons, il jouait la guitare pour sa délivrance. À 2 reprises, David a trouvé Saoul à sa merci. Les gens lui ont dit, tue-le. Mais il dit que je ne peux pas toucher un oint de Dieu. Mais c'est ce David-là que Saoul pourchassait. D'ailleurs, même quand Saoul est mort, David a composé un cantique de funérailles. Il a même tué la personne qui est venue avec la nouvelle, comme quoi c'est lui qui lui a tué. David lui a dépiécé. Mais c'est Saoul-là, à cause de la blessure qu'il avait de lui, parce que David a tué Goliath, et malheureusement pour le pauvre David, les femmes ont chanté en sa faveur. Dans 1 Samuel 18, versets 7 à 9, et les femmes ont chanté que Saoul a tué ses 1000 et David a tué les 10 000. Alors la Bible dit que Saoul s'est dit, c'est à David qu'on donne les 10 000, à moi on donne seulement 1000. Rien ne reste qu'on lui puisse lui donner le royaume. Et la Bible dit qu'à partir de ce temps-là, David, je voulais dire, Saoul a eu de la haine envers David jusqu'à la suite. Donc, les louanges que les gens ont fait à Dieu, parce que les femmes ont mis le nom de David, alors Saoul, comme il était égoïste, voulait que cette gloire lui revienne. Il a eu de la haine envers David. Et dans sa haine, il a même poussé David d'aller chercher 100 prépuces de militaires philistins, parce qu'il voulait seulement qu'il soit tué, mais Dieu merci, David est revenu avec 200 prépuces. Et une fois, David était en train de jouer de la guitare pour lui. Saoul lui lance une flèche. Et une fois, notre fois, David dans son palais en train de dormir. Mais David envoie des commandos pour aller les tuer. Et sa femme lui a fait sortir par la fenêtre. Une autre fois, David a même tué Jonathan, son propre fils, parce qu'il était ami à David. Combien de fois les militaires de tout un pays, tous les services de sécurité mobilisés, sensibilisés pour chercher le pauvre David, n'avaient même pas une garde de corps. Et dans tout ça, David, lui, n'avait même pas de problème contre Saoul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, c'est vraiment compliqué d'avoir des blessures intérieures. Dans 1 Roi chapitre 2, versets 5 à 9, la Bible nous dit ceci. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Terouja, ce qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël, à
à Abner, na Abner fils de Ner, mwana na Ner et à Amasa, pe na Amasa fils de Jéter. mwana ona Yeter Il les a tués. aboma bango Il a versé pendant la paix le sang de la guerre. ye abaki na kosopa makila na tango ona kimia Et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur les chaussures qu'il avait aux pieds. ebongo ye azwi makila wana alati yango na mokaba ne na loketo mpe na mokoto azalaki nango na makolo Tu agiras selon ta sagesse. okosala kolandisa mabwania na Et yo tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. okotika te na pete nyonso soki na mpembe ekota na esika na bawa Au verset 8. talatala na mwambe Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Gera, tala oza na pembeni na yo Shimei mwana ona Gera Benjamite, moto na Benyamite de Bachurim. moto autaki na Bashuri Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. ye alobaki babilakeli ya mabe mokolo ongala bane kokende kuna na Manahim Mais il descendit à ma rencontre kasi akiteki na bokuta vers le Jourdain pembeni na Yuda na et je lui jurai par l'Éternel en disant: je ne te ferai point mourir par l'épée. nalapaki ndai na kombo na nkolo na bete ngai na kobomona mopanga te Maintenant, sikoyo tu ne le laisseras pas impuni, okotika ete azanga etumbu car tu es un homme sage mpo ete oza moto na bwania et tu sais comment tu dois les traiter. oyebi ndenge nini esengeli obima bango Tu feras descendre ensanglanter ses cheveux blancs dans le séjour des morts. yo okokitisa ye mpena na makila nyonso na suki na ya mpembe kuna esika ya bawa Ça, ce sont les propos d'une personne blessée. oyo eza maloba ya moto azoki David était blessé par ces deux personnes ici, Joab et Shimei. awa dawidi abeki na kozokisama epai na bato mibale yoab mpe Shimei Même s'il était roi, atako azalaki nkumu même s'il était compositeur de cantiques, atako ande kobeteli ndanda akosala baloyembo mais il avait une blessure. nzoko azalaki na pota Des choses que Joab lui a fait. makambo yoab asala Joab a fait descendre deux de ses chers généraux. yoab abeki na koboma bakonza bapingana mibale oyo nde olingana De son vivant, il ne pouvait pas réagir contre Joab. ebongo na bomoi boye akokosala te atelemela yoab Et David, dawidi comme il était blessé, lokola azokisamaki il dit à son fils, abi na mwana dans les derniers mots, avant de mourir, yambo akufa il dit que tu ne laisseras pas Joab mourir en paix. abi okotika te yoab akufa na kimia Autrement, tuez Joab pour moi. na nde mosusu boma yoabi mpo na Je nga m'en vais, nakei mais je te laisse le consigne. natikeli yo Tue Joab. boma yoabi Il dit aussi à Shimei, abi mpe mpo na Shimei quand Absalom s'est révolté contre moi, ntango absalom atombokelaki pendant nga que je fouillais, ntango nandokima il m'a insulté. apingaki Il a nga jeté des poussières sur moi. abokelaki nga putulu Mais quand j'ai rentré, kasi ntango il nazonga est venu s'agenouiller, ayaki me kofukama demanda pardon. asenga bolimbisa Bon, j'ai fait un vœu que je ne le tuerai pas. nalapaki ndai na bino na Mais obomo moi, te bientôt, je vais mourir. kala mingi te nga na Toi, okofa comme tu vas rester, yo lokola okotikala tue-le. boma ye Et c'est ce que Salomon a fait. eza o salomo nasalaki Bien aimé, balingami vous voyez ce que la blessure intérieure peut amener dans la société. balingami tala oyo pota motema ekokomema epai bato bakobika Il dit que tu dois te venger. abi tesengeli oyeba na kozongisa kanda Parce na nga que David n'avait pas pardonné Joab. po te dawidi alimbisaka yoabi Il te n'avait pas pardonné Shimei. alimbisaka mpe Shimei te Et il laisse sa rancune à l'autre. ebongo azwi nkanda wana akiteli yango Des mwana blessures intérieures se transmettent même des pères aux fils, des parents aux enfants. balingami amen pota ya motema yango ekitaka ta lokola epai na tata epai na mwana mwana epai ya mwana mosusu C'est pour cela que vous verrez que dans notre village, avec tel village, on ne se parle pas. yango nakoyoka ete mboka na biso na mboka o tosololaka te Il semble que l'ancêtre de Batete là et l'ancêtre de Mongo, ils étaient séparés pour Bawela Mutua Makako. Il semble. balingami o toyebaka na koyoka lisolo te bankoko oyo ya batetela na bankoko oyo ya bamongo ils se sont disputés parce qu'ils se sont entretenus pour la tête de Ils l'antilope étaient des frères, mais ils se sont séparés comme ça. bazalaki bandeko kasi bango bakabona kaka bongo La blessure intérieure peut aller, les blessures peuvent aller de génération en génération. balingami pota ekokokita bonkitani nsima na bonkitani Peut-être que toi, tel que tu es là, balingami ntango su yo ndenge oza wana ce n'est pas toi qui as eu des problèmes. yo te moto soki Mais makambo tu agis en fonction des blessures de tes parents, okotala okosala makambo kolanisa bapoto batete no bazoka en fonction des blessures de tes ancêtres. kolanisa bapoto ya bakoko na yo Et peut-être aussi toi, tel que tu es là, ntango mosu ntango yo nde oza na tu es là pour envenimer
le cœur de tes enfants. Yo zana pona kokotisa mbondo bololo na mitema ya bana na yo. Pour dire makambo koko na salangai. Ah, pour dire que les choses que l'autre oncle là nous a fait, notre grand-père. Ah, c'est que notre tante paternelle nous a fait. Ma fille, il ne faut jamais lever. Alors vous allez mourir, mais les effets de vos propos vont rester. Ce sont là les conséquences, bien aimés, dans la société. Bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui est blessé peut même se suicider. Amen. Amen. Et quand il s'est suicidé, il faut voir les conséquences. À cause de sa blessure. Parce qu'il ne sait pas pardonner. Comme un papa qui s'est suicidé vers Régie des eaux quand vous êtes au marché pompage. Comme si vous allez vers Kimboala. Un papa qui s'est suicidé là. Alors il écrit un papier. Je meurs parce que je me vois irresponsable devant mes enfants. Je ne parviens pas à satisfaire ma femme en matière de choses dont il a besoin. Je suis irresponsable. Je ne vois plus pourquoi je dois continuer à vivre. Et il s'est pendu. Maintenant, la femme est restée veuve. Les enfants sont restés orphelins. Mais pourtant, c'était un papa qui s'est débrouillé. Il était chaque fois dans les carrières, en train de commissionner sur les ventes de caillasses, de pierres et de sable. Il est remonté avec des petits fonds qui faisait subvenir sa famille. Et même les enfants. Ils aimeraient quand même avoir un papa, même si le papa n'apportait rien. Mais le papa est quand même là. Combien sont des gens qui sont restés orphelins parce que les parents se sont suicidés? Il y a des filles qui sont restées comme ça. Elle dit que je n'ai pas été encadré par une maman. Ma maman s'est suicidée parce que mon père a eu des copines quand il était rentré ici au Zaïre à l'époque. Et là où il était, en Europe, elle s'est suicidée. Non, bien aimé les Seigneurs, quelle que soit la blessure, venez à Jésus. On n'a pas, vous avez compris qu'on a seulement touché une seule conséquence de blessure. Prochainement, on va ajouter les deux autres conséquences. Mais si vous avez des blessures, venez à Jésus. Venez à Jésus-Christ. Je vous dis, bien aimé le Seigneur, Jésus-Christ va vous pardonner. Et croyez au pardon de Jésus. Tu dois aussi te pardonner toi-même. Tu dois te pardonner toi-même. Jusqu'à quand tu vas continuer à te condamner. Tu dois aussi pardonner les autres. Et c'est comme cela que le Seigneur te pardonne. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole. Merci Père de gloire. Tu veux que les blessures que nous avons puissent se cicatriser. C'est pour cela que tu veux que nous puissions avoir en nous l'esprit de pardon. Et savoir demander aussi pardon. Je prie pour toutes les familles divisées à cause des blessures intérieures. Qu'il en soit comme la réconciliation des enfants de Jacob ont fait. Et lorsqu'ils ont fait du mal à Joseph, Joseph les a pardonnés et ils ont pardonné. Ils ont pleuré ensemble. Pardonne Seigneur Jésus-Christ. Et donne à ton peuple le courage de pardonner. Enlève à nous le cœur de Saoul. Ils transmettent
nos blessures aux enfants. oyebaka na kokitisa bankanda na biso epai ya basusu. Oh Dieu de gloire, Nkolo na nguya, merci beaucoup pour ta parole. matondi mpo na liloba na yo. Puisque tu nous aimes, Loko olingaka biso, c'est pour cela que tu nous as envoyé ta parole. yango wana otindeli biso liloba na Il yo. est écrit, Ekomami, il leur envoya sa parole atindeli bango liloba, et sa parole les guérit. mpe liloba yaki na kobikisa bango. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Suivez-nous également sur YouTube et Facebook. Tapez Centre évangélique le Sanctuaire. Pour tout contact, veuillez nous appeler au numéro suivant, +243 82 65 00 800. Que Dieu vous bénisse.